Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment graver, faire de la pyrogravure virtuelle, on va dire ça comme ça, sur du bois grâce à After Effects. Alors le résultat sera ceci, je vais vous montrer comment réaliser ceci sous After Effects. Donc il y aura trois parties, et la partie pour vous montrer comment faire ça avec du texte. Ensuite la deuxième partie, ça sera comment faire ça avec un logo, et la troisième, ce sera pour assembler les deux, le logo et le texte, dans une mise en forme avec de la musique, des effets spéciaux, pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel que juste une plaque de bois sur laquelle on grave. Voilà. On va faire de la 3D, on va passer après en 3D. Et tout ça seulement sous After Effects. Donc je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour, donc là on va tout de suite partir, donc on lance tout de suite After Effects. Donc je peux réduire un peu ma cam. Donc la qualité de la cam est un peu moins bonne qu'avant car j'ai ma cam qui m'a lâché et j'en ai mis une ancienne que j'avais. Donc j'ai essayé de régler quand même, mais la qualité n'est pas si bonne. Donc, nous After Effects. Allez, hop hop. Je vois. Voilà, ça va s'ouvrir. Tac, c'est bon, c'est bon. Ouf. Voilà, on ouvre. Donc on va, première chose qu'on fait quand on ouvre After Effects, alors déjà on va fermer cette fenêtre, un peu plus soin. On va cliquer sur édition, purger toute la mémoire et le cache disque, et on va cliquer sur OK. Voilà, on peut utiliser ce réflexe-là à chaque fois que vous lancez After Effects. Ensuite, on va double-cliquer ici et je vais aller chercher dans mes fichiers télécharger une image qui sera celle-ci de bois, d'une planche de bois sur laquelle on va venir justement graver. Donc je viens la chercher, donc pourquoi je la prends, parce que c'est, si vous la voulez, elle sera dans la description. Je vous mettrai un lien, vous aurez cliquer dessus pour l'avoir sur votre image. Donc vous voyez, c'est 5184 sur 3456. Une grande qualité d'image. Donc là, je vais cliquer sur importer. Voilà. On va tout de suite créer une composition. Voilà, on va créer une nouvelle composition. Cette composition va être en 1920 par 1080. En 23,976 images secondes. Alors pourquoi ce chiffre exactement et pas 24 images secondes? Parce que 23,976 c'est la fréquence des films de cinéma, la fréquence réelle des films de cinéma, c'est pas 24 images secondes, mais en 23,976 images par seconde, qui est le délai de latence le délai de la persistance rétinienne. Donc on va mettre 10 secondes. Donc pour mettre, enfin 15 secondes ça suffira. Donc on va mettre 15 secondes. Donc pour mettre 15 secondes, il faut mettre 15. Alors je vous explique un petit peu le compteur ici. Ici on a les heures. Ici on a les minutes. Ici on a les secondes. Et ici on a le nombre d'images. Donc là en fait on est à 30 minutes, 20 secondes et 18 images. Donc moi si je veux seulement 15 secondes, il faut que je tape 15 secondes et 0 image. Voilà, donc 1500 pour avoir un temps de 15 secondes. Je vais cliquer sur OK. Et là, After Effects nous a bien créé une composition, voilà, une composition 1, qui dure 15 secondes, avec la fréquence de 23,976 images par seconde en 1920 par 1080. Donc on va faire, première chose, on va venir mettre cette petite image dans notre composition. Voilà. Alors
elle est un peu grande, vous voyez bien. Ça c'est la tête de l'image, ça c'est la tête de la composition. Donc on va venir réduire ceci pour augmenter un petit peu la qualité. Alors vous voyez qu'on n'a pas gardé la proportion. Donc on va se mettre là. Je vais venir élargir ici. Et voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Je vais pouvoir maintenant lui apporter un petit peu de correction colorimétrique. On va venir faire ça avec des courbes. Ce que je veux, c'est qu'on va un peu éclaircir la couleur et rajouter un peu de luminosité tout en conservant le grain. Donc pour faire ceci, on va aller dans Effet, Correction colorimétrique, Courbe. Voilà, on a des courbes. Alors, on a trois versions. On a soit toutes les couleurs, soit le rouge, soit le vert, soit le bleu, soit l'alpha. L'alpha, c'est la transparence. Et bien qu'ici, on n'aura pas de transparence. Donc, on va commencer par la couche RVB. Donc, la couche RVB, on va, vous voyez, alors, je vais vous montrer. Si je baisse de ce côté-là, ça assombrit. Si je vais de l'autre côté, ça va éclaircir. Donc, moi, je veux un petit peu d'éclaircissement. Vraiment un petit peu, quelque chose comme ça. Ensuite, on va aller chercher le bleu. On va chercher la couleur bleue et on va venir également... Alors, vous voyez, si j'augmente le bleu, on va aller plus sur de violet. Alors moi, je veux quand même couleur bois, donc on va venir de ce côté-là. Je vais grossir un peu ça, voilà. On va maintenant aller chercher le vert, car là, on a un peu de vert. Donc là, je vais baisser un tout petit peu le vert pour récupérer ma teinte bois. Et on va venir aller chercher ensuite le rouge pour venir augmenter un peu cette couleur. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, on a l'effet qui vient de se mettre sur notre texte, enfin sur notre bois. Plus précisément, on va agrandir. Ensuite, ce qu'on va faire, on va bien sûr écrire un texte. Donc je prends mon outil texte et je viens faire un cadre dans lequel va s'écrire notre texte. Alors on va prendre la police ChopinScript. Alors, si vous ne l'avez pas, alors pourquoi ChopinScript? Parce que c'est une police manuscrite, que je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire que les lettres se touchent les unes après les autres quand on écrit un mot, comme si on l'avait écrit à la main. Donc, puis en plus elle a un certain style comme police. Donc là je vais écrire tout simplement tuto. Vous voyez, comme je vous disais là, ça, les lettres se touchent comme si on avait vraiment écrit. Alors tuto réel animation, tutoriel animation, pyrogravure sur du bois. Voilà, alors c'est quoi la pyrogravure? La pyrogravure, c'est pouvoir graver sur du bois avec une pointe chauffée, genre de fer à souder, c'est vraiment un pyrograveur, ça s'appelle. Et on creuse sur le bois en le brûlant. Ça veut dire c'est une gravure par la chaleur. Donc là, on va bien sûr diminuer. Alors, on va cliquer ici, là, et on va baisser ici la police, la taille de la police, bien sûr. Alors, le problème, c'est que là, on va prendre ça. Alors, je vais refaire. Tac, supprimer. Si la police est trop élevée, trop grande. Ah, pourquoi? Parce que j'avais fait un premier texte de ce tutoriel, mais j'avais, au lieu de partir sur une composition de 1920 par 1080, j'étais parti sur l'image en taille réelle, ce qui faisait que ça faisait des latences sur la vidéo et la qualité n'était pas top. Donc on va réécrire ce que j'avais dit, on va baisser un peu la police, on va venir ici et là on va taper tutoriel. Tutoriel, animation, pyrogravure, j'ai dit. Donc, pyrogravure. Alors, pyrogravure sur
majuscule sur B de bois, B majuscule. Voilà ce qu'on obtient. On va peut-être pouvoir écrire un tout petit peu plus haut, donc on surligne le texte. Et là, on va venir augmenter en le faisant glisser pour augmenter la taille de la police. Voilà, très bien. Et on va peut-être pouvoir ici. Et là, on est pas mal. Moi, je trouve qu'on est pas mal pour ce petit texte. Voilà, terminé. On va maintenant créer un masque sur ce texte. Donc, pour créer un masque, on va tout simplement aller sur. On va cliquer ici, on va cliquer sur créer des masques à partir du texte. Voilà. Une fois qu'on a ceci, on va aller venir ici dans effets et paramètres prédéfinis. Alors si vous n'avez pas cet onglet là, ce qui serait quand même dommage sur After Effects, sans ça vous ne pouvez pas faire grand chose sur After Effects. Donc là, cette fenêtre, vous la trouverez ici dans fenêtre, effets et paramètres prédéfinis. Il faut que cette petite case soit cochée. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez là, vous allez dans le moteur de recherche, vous allez taper trait, T-R-A-I-T. Voilà. Alors, là, vous allez chercher le trait qui se trouve dans l'onglet généré. Vous le prenez, vous allez le mettre sur le texte. Voilà. Le trait est apparu. On va ensuite cliquer ici, on va cliquer sur afficher l'original. Et pour camoufler un petit peu tous ces petits points qu'on voit là, il va falloir faire un petit CTRL ALT H. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec cet outil? Alors, vous voyez qu'ici, on a fin et début. Donc, dans fin, on a 100% et début, on est à 0. Donc, en baissant ce chiffre, vous voyez que on joue justement sur l'écriture de notre texte. Mais à 100%, on n'a que la première lettre, tout simplement parce qu'il va falloir cocher cette case-là qui applique tous les masques. Donc, on va cocher cette case. Et là, on a tutoriel pyrogravure sur du bois. Ok, donc là on va, cette fois-ci je baisse, vous voyez que cette fois c'est vraiment tout le texte que l'on écrit progressivement. Donc vous avez deviné, on va faire une petite animation sur cet onglet fin, donc on va mettre le curseur, enfin la tête de lecture à 15 secondes, et on va cliquer sur le petit chronomètre qui est à 100% sur le fin. Donc, je clique sur là, donc là on va mettre une clé de lecture ici sur la fin à 100%. Donc il nous en faut une autre au début, mais à 0%. Voilà. Maintenant qu'on a fait notre petite animation, en bougeant ma tête de lecture, on voit bien qu'on est en train d'écrire le texte tranquillement sur notre. Alors maintenant, on va le graver, ce texte. Donc on va rajouter un petit effet ici, qu'on va trouver dans Effets. Alors, il y a deux endroits où on trouve les effets. Ici, c'est quand si jamais vous connaissez le nom de l'effet, vous venez ici dans le moteur de recherche, ou vous venez ici dans les catégories de recherche. Et là, on va aller dans Correction colorimétrique, encore une fois, et dans cette fois, on va aller chercher la teinte. Voilà, la teinte. Alors, on va venir mettre la tête de lecture un petit peu plus loin. Vers ici, on va zoomer un petit peu. Et là, on va changer les teintes de ce texte pour avoir un aspect de gravure. Donc, ça ne sera pas dans le foncé, ça sera dans le clair qui va falloir changer la couleur. Je viens ici et je vais chercher une couleur assez sombre dans les rouges. Donc, je mets mon curseur ici à fond. Et là, je vais dans les presque noirs. Voilà, ici. Alors, on va ensuite changer le mode de fusion parce que là, ce sera un trait noir qui va se mettre sur le bois. On n'aura pas une impression de gravure. Pour avoir cet effet de gravure, il va falloir changer le mode de fusion de ce texte. Donc, on va venir ici et on va le mettre en incrustation. Le fait de faire ceci, on va avoir une couleur qui va être un peu plus rouge parce que forcément, on va se servir de la texture qui est en dessous. Si on regarde bien là, on s'appelle la texture qui est en dessous. Donc pour varier ce petit chose, on va revenir chercher la couleur, on va mettre une plus foncée. Voilà, presque dans les noirs. Ok. Pour l'instant, là ça me va. Par contre, l'épaisseur du trait, je le trouve un peu fin. Donc là, on va venir ici, changer cette épaisseur. On va pouvoir mettre 4 pixels d'épaisseur. Donc je tape directement 4.
24 pixels d'épaisseur. Voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Voilà, parfait, c'est parfait de mon côté. Si on trouve que c'est trop foncé, alors ça peut venir aussi de notre courbe ici qui est peut-être un peu trop éclairée. Donc en la baissant, on va avoir un effet un petit peu plus poulet. Vous voyez qu'en baissant la luminosité sur notre texture bois, on va avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà, comme ça. Parfait. Donc pour avoir cet effet de brûlé qu'on cherche, on va emmagasiner plusieurs fois ces couches de déplacement de texte. Donc pour faire ceci, je vais venir ici, on va le renommer celui-là. Donc là, on va mettre texte, on va le renommer, on clique dessus, on appuie sur la touche entrée, et on va pouvoir écrire texte tout simplement, voilà, texte. Alors, je viens ici, je fais un petit CTRL D, ce qui a pour effet de dupliquer ce calque. Donc vous voyez qu'en le dupliquant, il est déjà venu beaucoup plus foncé. On peut encore le dupliquer, CTRL D, voilà, et celui-là, on va le mettre en dessous. Voilà, en dessous de l'autre. Donc là, on va pouvoir venir ici, étaler un petit peu ce texte. Et vous voyez qu'en l'étalant un petit peu, on va remplir les interstices qui sont à l'intérieur. Voilà. Et pour avoir un effet un peu mieux, parce que vous voyez que là, on a un effet brûlé, mais ça fait trop net. Donc on va aller chercher un autre effet. Donc je vais dans Effet, Netteté, et on va aller chercher Flou encadré, accéléré. Voilà. Alors, on peut augmenter ce rayon de flou ici. Et vous voyez qu'en augmentant plus ou moins le rayon de flou, on va avoir un effet brûlé autour, qui est somme toute assez sympathique. Donc là, j'ai tapé la valeur, je vais mettre 0,3. Je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Donc on va rajouter encore un effet. Donc là, je fais un CTRL D sur texte 3, car j'aurai aussi besoin du flou encadré accéléré. Le texte 4, je vais le mettre en dessous. Le texte 2, je vais le mettre ici, auquel je vais rajouter. Je rappelle que le texte 2 n'est là pour renforcer la couleur du texte 1, mais je vais rajouter un petit peu de flou, donc netteté, flou encadré accéléré. Là, je vais mettre une toute petite valeur du 0,01, 0,3. C'est vraiment une toute petite valeur pour avoir un début de brûlure ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, ces petits pixels rouges là, c'est justement l'effet que le rayon de flou que je viens de rajouter. Voilà, ça donne un petit effet encore assez sympathique. Donc là, on a notre pyrogravure, mais je pense qu'ici, on est pas mal. On va peut-être pouvoir ajouter justement le texte 4. Ici, on va augmenter encore l'épaisseur. Voilà. Voilà. On va pouvoir également changer ici la couleur pour aller chercher quelque chose d'un petit peu plus clair. Voilà. Et là, le rayon du flou, on va l'augmenter, on va passer à 0,6 pour avoir quelque chose à même pouvoir augmenter un tout petit peu plus. Voilà. Voilà, on a quelque chose, vous voyez, quand on a un petit peu plus de flou, on va avoir quelque chose d'assez sympathique. Voilà, je veux qu'on ait un petit contour. Voilà, on a l'impression vraiment que c'est gravé dans le bois. Bah, très parfait. Alors je vous rappelle que comme on a fait une duplication du texte initial, on a toutes les valeurs, vous voyez, que ça écrit toujours en gras. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on va brûler. Ce que j'ai dit, c'était une source de chaleur qui venait brûler le bois. Alors, pour qu'on ait l'impression qu'on grave sur le bois, il va falloir faire cette pointe chaude, que je vais appeler brûlure. Voilà. Donc on va partir sur le texte initial. Donc on revient sur le texte et je vais faire un CTRL T. Ce texte, on va changer de nom. Je vais appuyer sur rentrée, je vais l'appeler brûlure. Voilà. Alors, on va tout de suite changer sa couleur. On va le mettre en rouge. Je pars tout de suite sur du rouge. Ok. Et on va venir effacer tous
tous les calques qui sont en dessous pour voir justement que celui-là. Donc je viens ici et comme on avait prévu, ben, tout le texte est bien en rouge. Donc on va augmenter un petit peu son diamètre. Je vais taper sur 6 pour que ça soit un peu plus épais. Et on va lui rajouter également un effet netteté, flou encadré accéléré. Voilà. On a un petit flou, on va augmenter un petit peu. Là on va mettre 1 de flou, que ce soit flou quand même. Alors le problème, c'est qu'ici, on voit notre texte qui s'écrit. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait juste un point, en fait, qui suit le texte, qui suit l'écriture du texte, mais je veux qu'un point, je veux pas tout un trait rouge. Donc pour faire ceci, on va se servir d'une autre chose, qui est le début, qui est ici. Alors je vais vous montrer, si j'augmente ce chiffre-là, vous allez voir qu'en fait, ça va décaler là où on a le début qui apparaît. Alors on va diminuer ce chiffre et en se rapprochant du 25,1% qui est ici, on va aller jusqu'à avoir un tout petit point. Et moi c'est ce que je veux. Donc 25, on va taper 25 parce que celui-là il est à 25,1. Alors on va taper 25. Vite, parce que si je fais ça, il va me créer une clé. Ah, il m'a créé une clé là, normalement. Tac. Voilà, il me semblait, il m'avait créé une clé. Hop. Donc là, je viens ici, je clique sur Boulot, j'appuie sur U, ça va m'ouvrir la clé, je vais sélectionner la clé, je supprime. Voilà, alors on a, voilà. Alors vous voyez que si je me rapproche vraiment de la valeur qui est juste en dessous, on va aller avoir un point. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre à la première clé, voilà, sur brûlure. Et on va cliquer sur début. Mais sur début, là, on va pas mettre 22%. Hein. On va se mettre du 0,02. Voilà. Et la fin, c'est-à-dire au bout des 15 secondes, on va se mettre à 100. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et maintenant, si j'affiche la tête de lecture, on va voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez que là on a un point rouge ici. Et si j'appuie, alors je vais mettre la tête de lecture là-bas, j'appuie sur Shift pour venir coller, et j'appuie sur 0, et là vous voyez qu'on a notre point rouge, il suit bien l'écriture, c'est exactement ce que je voulais faire. Parfait. On va maintenant pouvoir réafficher tout notre calque qui était en dessous. Donc on va afficher texte 4. Voilà. Ici on va pouvoir réduire. Voilà. Alors on va venir se mettre ici. Voilà. Alors si on est attentif, au début on a notre fameux point rouge. Voilà. On a le fameux point rouge. Vous voyez, c'est peut-être petite lumière rouge là, c'est notre fameux point rouge. On va l'augmenter un petit peu. Vous voyez qu'en l'augmentant, on a bien notre fameux point rouge qui est ici. Parfait. Donc là, on va lui mettre une valeur de 8 pour l'instant. On va monter, on va mettre à 16. On va mettre à 16. Voilà. 16. Voilà. On va augmenter peut-être un peu ici. Voilà. On va peut-être pouvoir... Je vais baisser en éteindre ce qu'il y a en dessous là. Là, on va mettre 15 pixels. Voilà. Ici, le flou encadré, on va le mettre en horizontal. Voilà. Donc, on va pouvoir afficher ici en dessous. Voilà. Très bien. Voilà. On va maintenant dupliquer cette brûlure. On vient ici et je fais un CTRL D. Voilà. On duplique cette brûlure. Cette brûlure, donc on va venir
prendre le curseur qui est ici, on ne touche pas le reste, on prend le curseur, on va le monter un petit peu. Ok, on va baisser ici le diamètre. On va mettre 11, voilà. Ici, on va changer le mode d'incrustation, on va le mettre en... On va rajouter quelque chose avant, j'ai oublié une chose. Ici, on va rajouter un petit effet lueur. Donc on vient ici, on tape lueur. Parce que c'est une lumière, hein, ça apporte de la chaleur. Donc on est ici, on apporte lueur. Donc on va prendre lueur diffuse. Ici, on va venir le mettre ici sur le calque. Et là, on a la fameuse lueur diffuse. On va se mettre ici en horizontal. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est tout. Alors, je vais effacer celui-là. On va redupliquer celui-là, CTRL V. Voilà. Ici, comme je vous ai dit, on va venir monter un petit peu. Voilà. Ok. Quelque chose comme ça. Ici, on va changer ce mode d'incrustation. On va le mettre en lumière douce. Voilà. Le deuxième, on va le changer. On va venir le mettre en densité couleur moins. Voilà. Et on va venir baisser ici ce diamètre. Voilà. On va se mettre à 12. Un petit peu en dessous. Voilà, très bien. Donc on va encore dupliquer celui-là. Je vais ici, je fais un petit CTRL T. Voilà. On va revenir chercher la couleur du deuxième et on va s'approcher encore du jaune. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Ici, je vais faire sur le 2. On va baisser ici le flou. On va se mettre à 2. Ici, maintenant sur la couleur 3, on va venir baisser encore le diamètre. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, on va se mettre, on va baisser ici on va se mettre à 1. Voilà. Et vous voyez qu'on a un effet de brûlure qui arrive progressivement. Donc bien sûr, elle va suivre l'écriture de notre texte. Vous voyez que on a bien cette petite pointe lumineuse qui vient venir graver en fait. Donc là, on va peut-être pouvoir baisser encore ce diamètre ici. Voilà. Donc celui-là, je vais peut-être le changer en densité couleur pour voir ce qui se passe. Non, on va bien laisser en lueur douce, lumière douce. Voilà. On va pouvoir passer la brûlure en dessous. La brûlure 3 encore en dessous. Voilà, très bien. Et on va dupliquer encore une fois, CTRL T. Donc là, on va repasser encore en dessous. On va venir cette fois aller directement un petit peu au-dessus. On va directement sur le jaune. Voilà, ok. On va pouvoir baisser encore le flou. Ici, on va se mettre en horizontal et vertical. Celui-là d'avant, on peut le faire aussi. Donc, horizontal et vertical. Voilà. Et on a notre effet de brûlure qui arrive. Sur le 2, je vais changer ici. Vertical. Ici aussi. Je veux quelque chose de rond en fait. Parce que je suis parti sur des traits. Mais ça fera mieux si c'est rond. Voilà. Donc là, on va inverser. On va mettre couleur en dessous. Voilà, densité couleur moins. Donc on obtient ça. Et on a... On va baisser ici ce diamètre. On va mettre 5. Non, je me suis trompé. Celui-là, on va le laisser à 8. C'est celui-là dessus. 4. On va baisser à 6 par exemple.
en faisant une succession comme ça de calques, on va avoir un effet de brûlure sur notre texte. Pardon, maintenant l'animation est terminée. Nous n'avons plus qu'à faire le rendu. Donc, composition, paramètres de composition, ajouter à la file d'attente d'Adobe Media Encoder. Donc, vous pouvez bien sûr le faire dans After Effects, mais là, on a terminé le tutoriel pour pouvoir graver, faire de la pyrogravure sur du bois grâce à After Effects. Vous avez vu, j'ai fait une succession de calques en rajoutant du flou pour faire un effet de dégradé dans un sens où ça soit de plus en plus sombre pour la brûlure, enfin pour le texte brûlé, gravé. Et pour faire l'effet de brûlure, on a fait un dégradé en allant de plus en plus vers le jaune. Et on a eu vraiment un effet de lueur sur notre texte. Donc je vérifie. C'est bien ça. Voilà, composition 1. Donc ça c'était le test d'avant. Je peux supprimer la composition 1 et il n'est plus qu'à lancer le rendu. Donc le rendu devrait aller assez vite cette fois, parce que la dernière fois j'étais vraiment en très gros format. Donc je vais voir, je vais vous donner un ordre d'idée de son rendu sur mon ordinateur. Après ça dépend de la qualité de votre ordinateur. Et moi ça va prendre allez, je dirais 2 minutes, 2 minutes 30. Donc je vais le laisser, on va discuter en là. Donc si vous avez des questions, des remarques à faire, vous avez deux solutions, soit vous mettez simplement un commentaire sous la vidéo, soit vous rejoignez mon serveur Discord. Dans ce cas-là, il va falloir me laisser un petit message, parce que est comme ça, serveur sécurisé, qu'il n'y ait pas de problème, pas que n'importe qui vienne dans le serveur. C'est un serveur sécurisé, c'est-à-dire que si vous ne me dites pas que vous venez, vous n'aurez accès à rien. Il est quand même très complet comme serveur. Il y a beaucoup de monde dedans. Donc si vous voulez, bien sûr vous êtes les bienvenus sur le serveur, il suffit de me le dire à moi, de me laisser un petit message sous la vidéo, je rejoins dans le serveur, mon pseudo c'est tel sur Discord. À ce moment-là, je vous débloque les accès du serveur, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Et vous avez comme ça accès à tous les serveurs, vous pouvez me contacter plus facilement que sous les commentaires. Pas de problème, c'est les commentaires, vous êtes un peu limité sur ce que vous pouvez m'envoyer par oui, par non. Alors je sais qu'il y en a qui me laissent des commentaires, et comme des fois je me laisse un petit peu de temps à répondre, ils m'envoient des mails, ça marche très bien aussi, mais c'est quand même beaucoup plus simple via Discord que par la boîte mail ou par les commentaires. Donc après ce tutoriel, je vous montrerai, je vais aborder un tutoriel qu'on m'a demandé de faire sur Blender, c'est-à-dire on part d'une carte postale et on va modéliser en fait toute la carte postale pour l'animer. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui m'a demandé depuis très longtemps, donc je l'avais mis de côté le tutoriel. Il m'a relancé, donc je vais me mettre à la tâche et vous proposer des tutoriels sur Blender. Ensuite, avant de passer sur la partie logo de celui-là, ça dépend si j'ai beaucoup de vues, je vois beaucoup de monde, ça intéresse beaucoup de monde selon les commentaires ou sur les pouces bleus sur la vidéo. Plus il y en aura, plus j'irai sur tout de suite sur la deuxième partie. C'est comme ça un peu que je mets plus ou moins du temps à aller sur les autres parties, parce que vous avez vu que j'ai plusieurs projets en cours. J'ai aussi les shaders sur Blender 2.8, j'ai d'autres tutoriels sur After Effects et le motion design. Donc il y a plusieurs étapes, je vous en ai déjà fait une, la première, celle de base, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc j'attends de voir que les vidéos plaisent pour aller un petit peu plus loin. J'ai aussi d'autres vidéos qui sont déjà prêtes à être hébergé, là c'est-à-dire le million au total, et j'ai encore 7-8 vidéos sur F2D2 à uploader. Donc là ça va être bientôt terminé. Donc je vais cliquer là et on va aller chercher cette vidéo qui se trouve ici. Je double-clique et voilà ce que ça donne.
Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est gravé. On a ce petit effet lumineux qui vient graver sur le texte. Voilà. Voilà ce que ça donne comme animation. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Alors pour savoir quand est-ce que la suite va sortir, la meilleure façon c'est de s'abonner et d'activer en dessous de la vidéo. Vous verrez en tout côté du bouton s'abonner, il y a une petite cloche. En cliquant dessus, vous aurez une notification quand vous reviendrez sur YouTube, comme quoi telle vidéo, si j'ai sorti telle ou telle vidéo, comme ça vous saurez quand la vidéo qui vous intéresse sortira. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.